Mes très chers amis, la conférence Flion est honorée et privilégiée de souhaiter la bienvenue au pasteur Christian Sobi. Est-ce qu'on se lève et on acclame l'homme de Dieu qui va nous partager la parole ce soir? Alléluia. Ah oui, je suis d'accord. Gloire à Dieu. On peut s'asseoir. Nous allons, on se lève, on va prier. Ah oui. Au commencement. Était la parole. Non. Au commencement, Dieu. Gloire à Dieu. Père, nous te bénissons pour ce moment. Et toute la gloire soit pour toi ce soir. Que le nom de Jésus soit glorifié par cette parole. Que ce peuple, ô Père, soit béni. Cher Saint-Esprit, il y a que toi qui rends les lettres vivantes. Merci de rendre ces lettres vivantes. Que ma bouche soit fermée et que la tienne parle. Gloire te soit rendue au nom puissant de Jésus. Ainsi nous t'avons prié. Amen. Amen. Gloire à Dieu. On peut s'asseoir. Gloire à Dieu. J'ai assisté à tous mes collègues à leur prédication. Ils ont parlé, le notaire a parlé des codes. Donc le code, il faut l'ouvrir. Il faut qu'on t'explique les codes. Sinon, ce sera un package de richesses, mais qu'on ne connaît pas. Ça peut même vous être inutile, alors que c'est une richesse. La Bible nous dit à qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ces mystères parmi les païens. Savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. Parce que quelqu'un peut dire Christ en moi, l'espérance de la gloire. Christ en moi, l'espérance de la gloire. Encore Christ en moi, l'espérance de la gloire. Jusqu'à ce que tu crois à ce que tu dis. Christ en moi, l'espérance de la gloire. Amen. Parce que cet héritage dont nous parlons, c'est la gloire. Non, c'est 35. Amen. Amen. Notre appel est attaché à un prix. Donc à 40. Et ce prix, c'est le prix de la gloire. On nous dit, car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre les frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. C'est encore toi qui as dit qu'il faut être saint. Nous sommes des saints. Voilà, quand Dieu nous a prédestinés dans le ciel, on doit être parfait. Quand nous sommes venus sur cette terre, nous sommes nés de femmes. Donc nous sommes nés avec le péché d'Adam. Maintenant, quand Dieu appelle, amen, la prédestination, c'est dans le ciel. Et quand Dieu, tu viens sur la terre, Dieu t'appelle, Dieu va faire un travail. Il va te justifier. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est appelé dans ce lieu? Toute personne qui est appelée enfant de Dieu est avant tout un juste. Tu es justifié. Parce que Dieu ne peut pas utiliser un homme alors qu'il n'est pas encore justifié. Souvenez-vous qu'il y avait un anon, non, une ânesse, amen, qui était lié dans un village. Jésus a envoyé ses serviteurs pour aller dire que, va dire au propriétaire de l'ânesse que le Seigneur en a besoin. Amen. Or,
Zacharie avait déjà prophétisé que le roi va entrer à Jérusalem sur une ânesse. Yes, gloire à Dieu. Amen. Amen. Donc l'agneau devait le servir. Mais l'agneau devait d'abord être justifié. Alors, on devait délier l'agneau. Lorsqu'on l'a délié, alors on l'a amené chez le Seigneur. Et le Seigneur s'est servi de cet agneau pour entrer dans la gloire à Jérusalem. Alléluia. Amen. Or, lorsque on glorifiait le Seigneur, mais sachez le phare, on avait mis des pagnes sur la terre. Jésus n'avait pas marché sur les pagnes, mais Jésus était sur l'anneau. Mais la personne qui a marché, on va appeler ça sur le tapis de la gloire, c'était l'anneau. Un homme qui était esclave, un homme qui était lié, mais Jésus-Christ l'a donc justifié parce qu'il était prédestiné à la gloire. Alléluia. Christ à moi, l'espérance de la gloire. Voilà pourquoi cet anneau était prédestiné à la gloire. Mais il devait d'abord être justifié. Ensuite, on a dit glorifié. Alléluia. Alors cette histoire de démons, cette histoire de lier, cette histoire de on est lié, je ne sais pas c'est quel évangile. Yes. Alléluia. Est-ce qu'il y a des gens qui sont appelés ici? Amen. Donc vous êtes justifiés. Vous êtes déliés. Amen. Amen. Tel que je suis là, je suis un homme délié. Amen. Tel que je suis là, je suis un homme justifié. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Éphésiens 1:11. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers. Ayant été prédestinés suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté. Qui est héritier ici? Et encore une écriture. Gloire à Dieu. Dieu, j'avais dit Dieu, de l'héritage. Gloire à Dieu. Dans Jean 19, on peut le mettre. Jean 19, verset 17, la Bible dit quoi? Jésus portant sa croix arriva au lieu du crâne, qui se nomme en hébreu Golgotha. Lieu du crâne. Mais quand on dit qu'il nous a justifiés, c'est qu'il s'est fait quelque chose. Le sang a coulé. Gloire à Dieu. Jean-Paul quand il dit, quand je suis parmi vous, je n'ai pas d'autre pensée que la pensée de Christ et Christ crucifié. Pas d'autre pensée. Mais c'est la pensée de Christ crucifié. Qu'est-ce que ça signifie? Christ, c'est le roi oint. Roi et puis oint. Quand il dit, je la pensée de Christ, c'est-à-dire, il a la pensée de la royauté. Amen. Oint. C'est-à-dire, un roi, tout roi, doit être oint. Ça part de Jésus. C'est un roi oint. Donc, c'est qu'il nous dit que quand je suis parmi vous, j'ai la pensée de la royauté. J'ai la pensée du règne de Christ. Et puis il dit, Christ est crucifié. Ça signifie que Christ a été crucifié pour nous racheter afin que nous puissions régner. Donc, il avait la pensée non seulement de Christ, mais aussi de ceux qui sont rachetés par ce Christ. C'est-à-dire, quand je suis là, comme Paul, je vous vois tous comme des rachetés. Vous êtes des rois et des reines. Alléluia. Je vois des reines. Oh, je prêche aux reines, je ne prêche pas aux enfants de Suzanne ou aux enfants de M. Thomas. Alléluia. Gloire à Dieu. Parce que notre problème se trouve en Égypte. Vous savez, quand Israël était en Égypte, ils étaient des
des esclaves. Gloire à Dieu. Ils étaient des esclaves. Ils avaient la mentalité des esclaves. Ils étaient dépendants. Ils étaient assujettis, dominés. Alors qu'au commencement, Dieu nous dit que c'est à nous qui devions dominer, donc régner. Ils étaient dépendants de quelqu'un. Ils étaient pauvres. Ils souffraient. Gloire à Dieu. Dieu envoie un libérateur, Moïse. Lorsqu'ils sortent, le problème, c'est quoi? Dieu dit, allez dans le désert pour m'adorer. Ils ont quitté l'Égypte pour aller dans le désert. Mais le problème, c'est quoi? Ils ont quitté l'Égypte, mais l'Égypte ne les a pas quittés. Ils sont entrés dans le désert avec la mentalité des Égyptiens. Or, Dieu a mis la nourriture pour chaque territoire. En Égypte, ils mangeaient les concombres, la viande et les melons. Lorsqu'ils sortent, ils restent, ils arrivent dans le désert. Mais qu'est-ce que Jésus voulait faire? Le Seigneur voulait faire d'eux. Ils sont entrés dans le désert parce qu'ils devaient enlever la mentalité d'esclave pour leur mettre la mentalité de roi. Amen, amen. Pour cela, il fallait qu'ils soient crucifiés. Alléluia. Parce que je vous rappelle que le désert, c'est la croix. On va le trouver là. Alléluia. Amen. Amen. Et dans le désert, il n'y avait pas une autre nourriture. Pendant 40 ans qu'ils ont passé dans le désert, ils n'ont mangé que la manne. Donc la nourriture du chrétien, c'est la manne. Amen. C'est pas la viande, le melon, le concombre. C'est la manne. Et lorsqu'ils vont entrer à Canaan, c'est une autre nourriture, c'est le lait et le miel. Mais écoute, avec la mentalité des esclaves, lorsqu'ils arrivent, alors qu'ils veulent entrer en Égypte, lorsqu'ils veulent entrer à Canaan, vous savez, le langage de 10 espions, à leurs yeux, nous étions comme des sauterelles. Un enfant de Dieu qui dit, on était comme des sauterelles. Or, j'ai essayé de faire les recherches. Les sauterelles ne mangent pas le lait et le miel. Et c'est lui en disant que nous sommes des sauterelles, ils se sont auto-disqualifiés. Voilà pourquoi vous allez voir que tous les autres là, qui ont reçu le rapport, ne sont pas entrés parce qu'ils se sont déjà auto-disqualifiés. Mais il y a deux personnes dans le 14e là. Il a dit, si Dieu est avec nous, nous y rentrerons et nous y serons. Je voudrais informer quelqu'un que Dieu est avec toi, quel que soit ce que les gens disent, quel que soit ce qui se passe dans ta famille, quel que soit ce qu'ils ont dicté dans ta vie, tu y entreras et aujourd'hui, c'est l'espérance et la gloire. Tu recevras ton héritage aujourd'hui. Gloire à Dieu. C'est aujourd'hui. Vous savez, l'église, c'est le désert. L'Égypte, c'est le monde. Pourquoi? Parce que c'est dans le désert qu'on doit détruire la chair. On doit détruire la chair qui a envie de mélange de viande et de concombres. Ça, c'est la nourriture de l'Égypte. C'est le manque du péché. Amen. C'est la chair. Mais dans le désert, c'est la manne. La manne, Jésus-Christ a dit, vos pères ont mangé la manne dans le désert, ils sont morts. Mais moi, je suis le pain qui descend du ciel. C'est lui qui me mange. C'est lui qui me mange. C'est lui qui me mange aura la vie. Donc, c'est lui qui mange le Seigneur. Aujourd'hui, il recevra son héritage. Donc, la nourriture des chrétiens, ce n'est pas la viande et les melons, c'est Christ. Nous devons nous nourrir de Christ. C'est notre nourriture. Tous les langues de l'église. Voilà pourquoi, quand quelqu'un prêche la parole et qu'il ne mentionne pas Christ et que Christ n'est pas élevé, il n'a pas prêché l'évangile. Il a donné un message, mais quand Christ n'est pas là, ce n'est pas l'évangile. Parce que l'évangile, c'est la bonne nouvelle de Christ. Ce n'est pas des démons de Christ. Je répète, ce n'est pas des démons, c'est la nouvelle de Christ. Vous savez, nous étions avant, vous savez qui était notre mari? C'est Satan. Alléluia. Alors là, Osée 2. Osée 2.
Et verset 16. Pourquoi ils sont allés dans le désert? C'est pourquoi, voici, je vais l'attirer et la conduire au désert. Et je parlerai à son cœur. Là, je lui donnerai des villes à la vallée d'Accor. Accor, c'est le trouble. Dans les troubles, Dieu va te donner des villes. Comme une porte d'espérance. Et là, elle chantera comme au temps de sa jeunesse et comme au jour où elle remonta du pays d'Égypte. En ces jours-là, dit l'Éternel, tu m'appelleras mon mari. Et tu ne m'appelleras plus mon maître. J'ôterai de sa bouche le nom de Baal, qui signifie maître, afin qu'on ne le mentionne plus par l'air, non. En ces jours-là, je viens au verset 21, je serai ton fiancé pour toujours. Alléluia. Vous savez, quand tu vis avec une femme, et cette femme n'était pas que de son ex. Mon mari, mon ex, là, Jean me faisait ça. Jean, au jour des Saint-Valentin, je me faisais donner des cadeaux. Jean. Mais maintenant, arrive un moment où tu es dans le besoin. Tu viens à ton mari. Chérie, tu peux pas rajouter cette dehors. Quelle sera la réponse du mari? Va chez ton ex. Nous sommes l'épouse de Christ. Nous sommes dans l'église. L'église, c'est la maison de Christ. C'est notre mari. Donc nous ne pouvons pas dire Satan tous les jours. Satan les démons tous les jours. Nous parlons de ex. Nous étions tous des ex-impudiques. Nous étions tous des ex-magiciens, des ex-voleurs, des ex-brigands, des ex-bandits. Nous étions tous des ex-sorciers. Maintenant, Christ nous a justifiés. Maintenant, le seul nom dans notre bouche, c'est le nom de notre mari, le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Gloire à Dieu. Nous n'avons pas d'autre nom. Nous l'appelons plus maître. Jésus a dit, je ne vous appelle plus serviteur, c'est-à-dire esclave. C'est-à-dire arrêtez cette mentalité d'esclave. Et je vous appelle ami. Or, ami, ça signifie quoi? Il donne même la raison. Parce que je vous ai dit tout ce qui concerne mon père. C'est-à-dire, l'esclave ne connaît pas ce que fait son maître. Voilà pourquoi il dit, Baal était le maître. Baal faisait tout ce qu'il voulait de nous. C'était le maître. Mais il dit, moi, je vous appelle plus mais vous m'appellerez maintenant. Ah non, ici dans Osée, vous m'appellerez mon mari. Alléluia. L'esclave ne sait pas ce qui se passe. Mais nous sommes des ex. Nous sommes des ex sorciers, des ex, je ne sais pas moi, des ex voleurs, des ex maris, des femmes. Nous sommes des ex. On ne peut pas parler de l'ex ici. Ici, nous sommes dans la maison du Seigneur. Notre mari. Aucun autre nom qui est comparable au nom de notre mari. Il est élevé, il est puissant, il règne. Alléluia. Gloire à Dieu. Pas du diable. Pas du diable. Nous sommes justifiés. Pourquoi nous parlons des démons? Et à la fin on dit on a des Jésus. Amen. Le mari est diminué. Tu as besoin de sa signature au nom de Jésus pour qu'il fasse des chèques. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Mais lorsqu'ils vont dans le désert, vous savez que le désert, en hébreu, Médaber, ça signifie également parler. En Égypte, ils avaient soif. Vous savez que Pharaon, en hébreu, Péra, parle, on sait Péra, ça signifie la bouche qui parle mal. Ça dit donc des promesses, mais il n'accomplit pas. Vous irez, après non, vous n'irez plus. Vous sortirez, après ils ne sortent plus. Et après, il leur dit, augmente les travaux. C'est à eux-mêmes d'aller chercher des briques et des pailles. C'est la bouche qui mal. C'est un mal-bouche. Alléluia. Mais Dieu a envoyé encore un homme à l'âge de 80 ans. 80
80, c'est la valeur numérique de la lettre P. P signifie bouche. Il a envoyé un Moïse qui était capable d'aller parler de la délivrance, d'aller parler du Seigneur qui délivre. Voilà pourquoi, quand tu parles de cet homme-là, tu parles de la parole. Le jour où la parole était là, en train de prêcher au peuple de Dieu, en train de les délivrer de la parole, il y a eu des huissiers qui sont venus pour arrêter. Ils ne pouvaient pas l'arrêter parce que la Bible dit la parole de Dieu n'est pas libre. Les gens peuvent parler, les juges peuvent parler, ta grand-mère aussi a parlé, ton papa aussi a parlé, ta tante a parlé. Et lorsque celui qui s'appelle la parole parle, tout le monde doit se taire. Quand il parle, n'écoute pas ta famille, n'écoute pas tes amis, n'écoute pas ton oncle. Oh, il a dit c'est un ex. Tout se passe dans l'ex. Nous sommes une nouvelle créature. Tout ce que nous avons vécu avant, c'est de l'ex. Ça fait partie de l'ex. Et l'ex et ses affaires partent. Ils disparaissent. Ça dégage. Là, ma bouche est partie. C'est mon mari. C'est lui qui m'a épousé. C'est lui qui a versé la dot de sang. C'est lui qui m'a justifié. Je ne suis plus un anneau lié. Je suis délié. Je sers le Seigneur. Amen. Et t'as vu devant moi. Au fait, le lieu du crâne, c'est la tête. Pourquoi il est mort au lieu du crâne? Pour détruire la mentalité des Égyptiens. Amen, amen, amen. Alléluia. Le mot bina, que le docteur avait dit, ça signifie intelligence. Non? Mais ce mot-là, en grec, c'est nous. Nous, ça parle aussi de penser. Amen. Intelligence, mais aussi penser. C'est-à-dire, le combat. Vous allez voir que lorsqu'ils sortent, Dieu va dire quoi? Dans Juge 3, 1 à 5, il faut qu'ils passent par un chemin de trucs. Pourquoi? Pour qu'ils apprennent la guerre. Nous avons un combat. C'est le combat de la mentalité. Le peuple que nous allons détruire là, que nous allons rencontrer pour combattre, ça s'appelle ignorance. Ce peuple s'appelle ignorance. C'est la mentalité de l'esclave. Nous devons combattre cette mentalité. C'est ça, c'est ça. Vous savez, il y a la francophonie et l'anglophonie, c'est ça? Il y avait deux personnes dont j'étais les noms à côté de la caméra, sinon ce sera l'humilier. C'était un grand homme de Dieu au Congo. Ils avaient tous un seul père. Il y avait un Nigérien. Mais vous allez voir que le Congolais avait développé la mentalité, il est resté que sous la sacrificature. Ouais. Alors que Dieu a dit, je ferai un royaume c'est-à-dire des rois et des sacrificateurs. Mais le problème c'est que le Congolais n'a travaillé que sur un seul aspect, c'est la sacrificature. Mais le Nigérien était équilibré. Il a travaillé avec la sacrificature et avec la royauté. Amen, amen. Alléluia. Le roi, la royauté est soutenue par la sacrificature. Alléluia. Je suis allé avec maman prophétesse, nous avons prié, dit ça c'était la sacrificature. Yes. Tu vois les anges, oui, descendent avec des. Oui, tu vois les anges en train de voler, oui. J'ai vu, ça c'est la sacrificature. Yes. Parce que nous avons prié. Parce que la sacrificature, selon Hébreux 8.3, ça signifie quoi? Ça dit le sacrificateur doit présenter des offrandes et des sacrifices. Yes. Et c'est ces sacrifices et cette offrande qui soutiennent la royauté. Yes. Alléluia. Il est mort pauvre, l'autre est mort riche. Mais l'héritage que nous avons, les Congolais, c'est souvent, surtout l'héritage de la sacrificature. Yes. Nous prions beaucoup. Je suis allé au Congo, j'ai vu 120 jours de prière. Je suis allé à Lumbashi, j'ai vu 200 jours de prière, des jeunes de prière. J'ai dit au pasteur, il doit être là, oui. J'ai dit, pasteur, ça c'est des menteurs. 200 jours de jeûne de prière. Comment il faut? J'ai dit, vous priez beaucoup, mais rien ne marche. Vous jeûnez, vous priez, mais rien ne marche. La mentalité. Alléluia. C'est la mentalité. Mentalité des Égyptiens. Vous êtes rachetés avec la mentalité du monde, avec la mentalité de je suis l'enfant de maman Suzanne. Mais maman Suzanne n'avait rien à me léguer, elle n'avait pas d'héritage. Tant que je marcherai à la mentalité de maman Suzanne, je n'aurai rien, je n'aurai pas d'héritage. Parce que je suis
famille banale quelconque. Alléluia. Mais Christ m'a tiré de cette famille pour me donner une autre famille et pour être mon père. Alors, j'ai un père qui s'appelle le roi des rois. Amen. Vous savez ce que signifie Seigneur? Seigneur signifie propriétaire. Ça veut dire j'ai droit à l'héritage parce que mon père est le propriétaire de tout. Il a dit le monde et tout ce qu'il renferme. Amen. Alors, Amen. si tu as faim, c'est tout simplement parce que tu as la mentalité de pauvreté. Tu as tellement vécu en Égypte que pour toi, quand on parle de richesse, oui, il s'agit de toi ce soir. Il s'agit de toi. L'héritage est pour toi ce soir. L'héritage est pour toi. Change la mentalité. Amen. Ton combat, c'est de changer la mentalité. Alléluia. Tu n'es plus l'enfant de maman Thérèse, tu es l'enfant de Dieu. Enfant de Dieu. Tu es justifié. Ce que ma mère ne pouvait pas faire, lui l'a fait. Voilà pourquoi il m'a épousé. Voilà pourquoi j'ai le Père qui le glorifie. Alléluia. Change de mentalité. Alléluia. Vous savez, yes. Quand il rentre dans le désert, il dit, puisque le désert signifie parler, mais l'air le manquait. C'est dans de l'intimité. Je vous appelle ami. Dans le couple, il faut qu'on soit ami. Il dit, je vais leur parler au cœur. Mais il faut que je les amène dans le désert. Alléluia. Amen. Pour leur parler. Pour dire que tu es mon fiancé. Pour toujours. Pour dire que ton ex la laisse. Ne parle plus de lui. J'ai tout. Je suis le Seigneur. Je suis le propriétaire de toutes choses. Alléluia. Et au final, j'ai un héritage pour toi. Si tu entends telle parole, est-ce que tu vas encore chercher chez l'ex? Ton nom, son nom est banni dans notre maison. Amen. Alléluia. La mentalité, oui. Ça fait partie des ex. Yes. Gloire à Dieu. Les événements passés, c'est dans nos familles. Les événements passés, on dit les pensées pièces. Tata Glou t'a dit, maman t'a dit, tel a dit non. C'est passé. Je veux faire quelque chose de nouveau. Je veux mettre un chemin dans le désert. Bien aimé, tu es dans le désert, gloire à Dieu. Mais la Bible dit, c'est dans cette vallée d'accord, des troubles, où tu ne sais pas où dormir, où tu ne sais pas où trouver la carte de séjour, où tu es troublé. Il dit, je verrai de cette vallée une porte d'espérance. Amen. Mais l'espérance, c'est quelque chose qu'on attend. On attend avec un enfant désir. Si tu désires l'héritage, tu l'auras aujourd'hui. Vous savez, un chien, quand il est attaché, lorsqu'on met un os devant lui, le désir monte de manière qui peut casser la chaîne. J'aimerais aujourd'hui que ce désir-là monte à toi et te dise non, plus jamais ça, plus jamais cette condition, plus jamais. Je crois, j'espère, j'ai la gloire. Christ en moi, l'espérance de la gloire. Amen. Gloire à Dieu. Nous lisons, je vais un peu vite parce qu'il y aura une autre intervention dans Exode 15. Gloire à Dieu. Moïse cria à l'Éternel, et l'Éternel lui indiqua un roi. Où? C'est dans le désert. Qu'il jeta dans l'eau, et l'eau devint douce. C'est là que l'Éternel donna au peuple de Dieu, au peuple des lois et des ordonnances, et ce fil-là qui le mit à l'épreuve. Il dit, si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel, ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêterais à ses commandements, si tu observes toutes ces lois, je te frapperai des maladies dont je frappais les Égyptiens, car je suis l'Éternel qui t'égaye. Ils arrivèrent à Élie où il y avait 12 sources d'eau. Ça, c'est la conséquence de l'œuvre de la croix. On explique. Palmier, ils campèrent là, près de l'eau. Mais j'aime ces mots-là indiqués. Le peuple est en train de se lamenter. L'eau est amère. La Bible dit que Dieu indiqua un bois. Mais le mot indiqué, je ne sais pas s'il a fait. Ces mots-là viennent de Yara. Yara signifie enseigner, instruire. Et ces mots qu'on vient d'un autre mot
qui signifie Torah, c'est-à-dire la racine de Torah. La Torah, c'est l'enseignement. En fait, dans les déserts, quand la vie est amère, Dieu n'a pas d'autre solution. Dieu nous indique un nom. Dieu nous enseigne la croix. Donc, ils sont allés dans le désert pour qu'ils apprennent la croix. Amen. Alléluia. Pourquoi? Pour hériter Canaan. Pour hériter ce dont tu as besoin aujourd'hui, il fallait passer par la croix. Le docteur nous a dit, tout se passe par la croix. Si tu ne passes pas les temps de souffrance, si tu ne souffres pas avec lui, c'est avec lui à la croix que nous avons souffert. Si tu ne souffres pas, tu n'auras pas droit à l'héritage. Moïse enseigne de l'air la croix. Le principe de la croix. Il faut que la chair soit crucifiée. Qu'ils arrêtent avec les melons, les concombres, les viandes. Ici, c'est la manne. Ici, on mange la manne. Kalinga, c'est fait de toutes sortes de cuissons. Mais que ce soit la manne. Alléluia. Amen. Bien aimé, j'aimerais dire à quelqu'un que le Seigneur te façonne. Tu passes des temps difficiles. C'est des temps de préparation. Tu es préparé avec de grandes choses. Parce que quand on parle de la gloire, ce n'est pas des petites choses. Je travaille chez Renault. C'est pas ça. Je travaille chez Pyrénées. C'est pas ça. Alléluia. Alléluia. Je suis chauffeur de bus. C'est le plus ça. Quand on parle de la gloire, c'est des grandes choses. Tu as prié, je n'aime rien de change. Ne t'en fais pas. Il t'a promis. Il est fidèle et juste. Il va l'accomplir. Il te prépare à des grandes choses. Tu dois souffrir avec lui. La Bible dit si quelqu'un souffre à cause de ses noms, l'esprit de gloire est sur lui. Mais il dit ne souffre pas comme un meurtrier. Pour être ingéré dans les affaires d'autrui. Tu parles toi des ex, pas de ces affaires-là. Mais souffre pour le nom de Christ. Alors l'esprit de gloire est sur toi. Alléluia. La croix est faite pour ça. Regarde, Joseph a un rêve. Vous savez combien de temps il a passé? Éloigné de son père. Son père était presque mort. Parce qu'il n'avait plus les nouvelles de son fils. On envoie des chars, des chevaux. Quand Joseph était délivrant. Quand il a vu les chars, il a dit, oh, Joseph vit. Son esprit s'est ramené. Alléluia. Et il est parti en Égypte. Le rêve s'est accompli. Son père s'est agenouillé. Ses frères se sont agenouillés. Dieu l'a appelé à une gloire. Mais il est passé par où on l'a vendu. Mais l'erreur que se fait en fait, ils ont tué un animal, un bouc, Azaël. C'est-à-dire c'est lui qui porte le péché et on l'envoie dans le désert. Amen. On l'a vendu. Et par des marchands de margarites. Mais c'était plus des pommes qu'on appelait Galates. Vous comprenez ça? Donc, Galates, ça guérit, c'est un médicament. Ils avaient transporté avec un médecin. C'est lui qui allait guérir et la famille et l'Égypte. Ici. On a voulu effacer ces traces. On a encore revendu. Il est allé à la maison de Potiphar. La Bible dit que par sa présence, toutes les affaires de Potiphar ont commencé à prospérer. Et même Josaphat, comment il s'appelle, Potiphar a remarqué cela. Il dit, pour ces jeunes hommes ici, les choses marchent. Tu ne te connais pas bien. Tu ne te connais pas. Quand tu rentres dans une maison, dis-toi, je transporte la gloire de Dieu. Quand tu rentres dans une maison, sache que les choses de cette maison vont changer. Ton problème tient encore la mentalité. Tu attends voir pour déclarer. Nous déclarons. Nous ne sommes pas les gens dont on dit on ne tue pas l'ours avant. La peau de l'ours avant l'avoir tué. Nous tuons l'ours avant de l'avoir tué. David avait déclaré, j'aurai la tête de ce concile. Il n'avait pas continué. Il avait déclaré, je donnerai sa tête aux oiseaux du ciel. Est-ce que ça se fait ou pas?
Mais regarde, c'est bon. Saoul, quelle mentalité. Allume là-bas parce que. Alléluia. Oui, c'est Quelle mentalité. Là-bas, ça sort pas. Il a dit, il a tout du mal. Il était un homme de guerre, non. Tu vois le truc là? Comment devant le Philistin, il se ramenait. Il n'était pas conscient de ce qu'il était. Il n'était pas conscient de ce qu'il transportait. Parce qu'il avait reçu l'onction royale. C'est aussi un problème de conscience. Qui est-il? On arrête Paul. On les lit. Amen. On tient le bout. Paul déclare sa citoyenneté romaine. Les Seigneur m'a dit, oh bon, il est romain. On ne peut pas les lire. On l'a guéri. Alléluia. Amen. On l'a guéri. Qu'aucune pensée n'éveille en toi et te dire, tu es lié, que tu n'arriveras pas. Je vais dire à quelqu'un, je vais déjà faire fermer, la mentalité des esclaves, c'est la mentalité des Gédéons. Qui ne se connaissaient pas. Dans sa bouche, petite famille. Dans sa bouche, pauvre. Dans sa bouche, la dernière, ma famille. Mais Dieu vient lui dire, oh Gédéon, tu es un vaillant héros. Dieu déclare des choses sur nous avant que les choses n'arrivent. Tu es un vaillant héros. Il dit, va avec cette force que tu as. Il n'était pas comme ça qu'il avait une force. J'aimerais dire à quelqu'un, il y a de la royauté en toi. Il y a de la grâce en toi. Il y a du règne en toi. Il y a du potentiel en toi. Tu régneras. Tu auras ton héritage. Parce que tu as été créé pour ça. Tu n'es acheté pour régner. Que Dieu vous bénisse. Fêter. Les ex se sont pris des balles perdues.